Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Kamina Diallo, je suis la représentante de Sciences Po pour l'Afrique de l'Ouest. On vient d'ouvrir un bureau de représentation qui est basé à Dakar et qui couvre toute l'Afrique de l'Ouest. Je précise que c'est un bureau de représentation, donc ce n'est pas un campus, on ne donne pas de cours, mais on est là pour promouvoir l'offre de Sciences Po, renforcer nos partenariats localement, donc au Sénégal et dans toute la sous-région, et développer des partenariats académiques, donc institutionnels, et travailler de main forte avec la fondation Mastercard qui finance des programmes de bourse pour les étudiants en master notamment. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'importance que vous avez ici? Donc aujourd'hui, on a eu une journée d'inauguration. On est accueilli par l'université Rose-Dieng France-Sénégal qui se situe au plateau et donc qui accueille nos bureaux. L'idée, ça a été de inaugurer officiellement ce bureau et aujourd'hui à l'Institut français, l'idée c'était de discuter de l'internationalisation, des stratégies d'internationalisation des universités donc comme Sciences Po, mais aussi des écoles et universités sénégalaises. On a eu droit à un panel de haut calibre, si je puis dire, avec Monsieur Amadou Daou, fondateur du groupe ISM notamment, Madame Ouidat Teba, qui est la directrice du bureau régional de l'Agence universitaire de la francophonie, et Monsieur Jérémy Perelman, qui est le directeur des affaires internationales de Sciences Po, qui ont pu débattre sur les questions de mobilité croisée des étudiants, qui ont également pu débattre des défis et des enjeux de l'internationalisation des politiques sociales et éducatives, et qui, enfin, ont pu ouvrir plusieurs, peut-être, je l'espère, portes pour de futurs partenariats. Il y a eu beaucoup de partage de bonnes pratiques, notamment. Il y en a plusieurs qui ont été présentés. L'un des principaux, c'est... Alors, ce qui a été mentionné, c'est que déjà, j'ai bien parlé de mobilité croisée. C'est un enjeu pour les universités européennes, comme Sciences Po, mais également pour les universités africaines. Il y a une question aussi d'un meilleur accueil des étudiants en mobilité au Sénégal, mais dans toute la sous-région et plus largement en Afrique. Une question aussi de partenariat entre les universités africaines et les universités européennes, et comment créer des partenariats parfois tripartites, multipartites. Il y a une grande question qui a été traitée, c'est celle des réseaux tels que U7+, qui est dirigé par Sciences Po. Je vais peut-être laisser la parole à ma collègue à ce sujet. Des réseaux tels que Civica, et renforcer, construire de nouveaux réseaux universitaires, c'est aussi l'idée, le but de ce genre d'intervention. C'était vraiment, comme vous le dites, créer un débat intergénérationnel. Donc on a pu réunir des alumni qui sont diplômés depuis les années 80 avec de futurs étudiants, nous l'espérons. Il y avait beaucoup d'étudiants de l'UCAD, de l'ISM, qui sont de futurs, on l'espère, viviers pour nous. L'idée, c'était également donc de pouvoir faire dialoguer ces différentes générations pour qu'il y ait un partage d'expérience. C'est vrai qu'il y a peu d'endroits, peu d'espaces où ils peuvent échanger de manière symétrique, si je puis dire. Et là, c'était vraiment ça l'un des objectifs. On a réuni beaucoup de nos alumni. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir réseauter. J'ai parlé de la question de réseau, que les jeunes puissent rencontrer des anciens élèves, qui puissent partager leur expérience, peut-être des opportunités de stage secrets, et qui puissent voir que voilà, c'est possible. On a beaucoup d'étudiantes de Mariam Abba qui ont intégré notre programme Europe-Afrique. Et moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont intégré le programme Europe-Afrique en 2011, donc l'année de sa création. Et je me souviens que sur cette première génération de Prytanée militaire de Mariam Abba, il y en avait 6, il y avait 6 Sénégalais qui avaient pu intégrer Sciences Po, et 5 sont revenus au Sénégal et ils travaillent aux Nations Unies, ils sont directeurs d'organisations internationales ou d'associations, ils ont fondé leur boîte, et c'est aussi ça l'idée, c'est de montrer que voilà, avec des parcours d'excellence, vous pouvez aller en Europe, revenir et réussir. Bonjour, je m'appelle Alice Judel, je travaille à la direction des affaires internationales de Sciences Po, je suis basée à Paris et j'ai la chance de travailler avec Kamina Diallo ici présente, mais aussi une autre collègue qui est basée à Nairobi, qui s'appelle Sitia Isimdi, et ensemble nous formons l'équipe Afrique de Sciences Po. Et donc par rapport au réseau justement, je voulais aussi ajouter que
il y a vraiment ce travail de coordination entre Paris, Dakar et Nairobi. Voilà, au-delà, on a parlé ce soir aussi de la dimension de la circulation des savoirs et des personnes intra-africaines et aussi autour de peut-être un peu le schisme entre francophonie, anglophonie, lusophonie et on essaie aussi nous à notre toute petite échelle de participer à ces débats-là. Sur l'approche par réseau, bon, c'est comme dans n'importe quel contexte, que ce soit le contexte du monde de l'entreprise, le contexte des États, on le voit dans les organisations internationales, les universités ont besoin de travailler en réseau. Travailler en réseau, ça veut dire allier nos forces, faire du partage de connaissances, du partage de bonnes pratiques comme ce qu'on a fait ce soir, mais aussi c'est ce qui permet donc ces mobilités, qu'elles soient encadrées, donc j'envoie un étudiant, vous m'envoyez un étudiant, qu'elles soient sur des parcours individuels de formation, je vais de mon université sénégalaise passer 2 ans pour faire un master à Sciences Po et je reviens, ou je pars vivre en Inde ou au Japon, ou que ce soit que j'ai décidé pour aller faire ma carrière. Et ça se fait mieux quand on le fait ensemble, parce que pour ça il faut des accords, il faut se mettre d'accord pour que un crédit universitaire vaille la même chose chez l'un comme chez l'autre. Tout ça, c'est toute une ingénierie et qui se fait plus on est nombreux et plus c'est fort. Et surtout, le réseau permet aussi, c'est ce qui a été dit ce soir, de monter l'étage supérieur de la fusée qui est celui de la recherche, la coopération par la recherche. Faire de la recherche ensemble dans du multinational, dans du multicontinental permet de mieux informer la recherche. La recherche, c'est le temps long du savoir, c'est le temps long de la production des connaissances, et plus on vient de perspectives différentes, d'épistémologies différentes, de philosophies du savoir différentes, mieux la recherche est informée. Et l'approche par réseau permet aussi vraiment de renforcer une recherche d'excellence qui vient ensuite informer bien sûr les formations dont bénéficient les étudiants, mais aussi les politiques publiques, les grands enjeux du XXIe siècle, et on sait qu'il y en a beaucoup. Merci beaucoup. Je suis grandi aux Nations Unies et je suis maintenant président directeur général d'une organisation dont le siège est à New York, qui s'appelle le Réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora. Cette discussion est très importante pour nous parce qu'elle permet d'avoir le dialogue au-delà des frontières. Pour nous, elle nous permet d'avoir la jonction avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. Et pour cela, nous sommes là pour amener la dimension de la diaspora. Nous avons plus de 40 millions de Noirs américains. Et parmi ces organisations, nous avons plus de 100 présidents d'universités historiquement noirs avec lesquels, pendant les 10 dernières années, nous avons fait une jonction pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur en Afrique. Donc, comment est-ce que nous pouvons amener la diaspora, c'est-à-dire ceux qui sont d'ascendance africaine, à venir accompagner l'Afrique dans ce domaine, en plus du travail qui se fait avec Sciences Po. Deuxième point, il s'agit encore une fois de ne pas se limiter à l'enseignement supérieur, mais de voir le secteur privé. Pour cela, nous avons 365 maires noirs américains avec lesquels nous avons pu faciliter des partenariats, c'est-à-dire des jumelages entre ces maires noirs américains et des maires d'Afrique pour qu'il y ait un partenariat avec le secteur local et régional. Dernier point, il s'agit de la dimension communication. Nous pouvons parler ici, mais il s'agit pour nous de payer une attention particulière à vous, les médias. Parce que l'Afrique qui est projetée de l'autre côté n'est pas une Afrique que l'on voudrait voir. Pour cela, nous travaillons avec 2 organisations. L'Association nationale des journalistes noirs américains, qui représente 4280 journalistes noirs américains dans la grande presse américaine, et l'Association des propriétaires des médias dans la presse noire, dans la communauté noire américaine. Donc, l'on se rassemble tous ces éléments. On a une jeunesse qui est formée, qui est intègre, mais dont le savoir va au-delà des frontières. Avec votre organisation, avez-vous des représentants ou bien des collaborations ici au Sénégal? Nous avons ici avec nous M. Ibrahima Faye, qui est le chef du bureau du réseau de la Renaissance africaine et de la diaspora. Et nous avons eu des programmes et nous continuons à avoir des programmes ici au Sénégal dans plusieurs domaines. Merci. Présentation de Sciences Po à Dakar et pour l'Afrique de l'Ouest. Et à l'occasion de cette journée, nous avons lancé un cycle de conférences qui va être organisé par le bureau de représentation de Sciences Po à Dakar sur la question de l'internationalisation de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, quels sont les
les raisons pour lesquelles les universités décident de s'internationaliser, quels sont les freins, les obstacles qui se posent aujourd'hui, les grands défis et les modalités de répondre à ces défis. Donc avec mes copanélistes, on a discuté de beaucoup de choses, mais un des éléments importants est évidemment de savoir de quoi on parlait quand on parle d'internationalisation. Donc il y a évidemment ce qu'on appelle les mobilités, les étudiants qui bougent, qui vont d'un endroit à un autre, les enseignants également qui bougent, la possibilité de penser à des formations communes, la possibilité de changer, d'internationaliser le contenu des enseignements avec des enseignements bilingues ou des concentrations géographiques ou thématiques, ou d'aller encore plus loin selon certaines modalités d'internationalisation. Les raisons qui ont poussé une institution comme la nôtre, Sciences Po, c'est arrivé au début des années 2000, l'idée de devenir une université de recherche de rang mondial qui est vraiment portée sur un rayonnement international, avec à la fois une ouverture géographique de son corps d'étudiants. Nous avons à Sciences Po aujourd'hui près de 50% d'étudiants internationaux qui viennent de 150 nationalités. Et également une internationalisation de notre corps enseignant avec de plus en plus de recrutement à l'international, mais aussi dans le contenu de ce que nous proposons, de nos offres de formation. La raison derrière tout cela, c'est la réalisation au début des années 2000 d'un monde qui est de plus en plus interconnecté, interdépendant, que ce soit à l'époque la question de la globalisation économique, aujourd'hui des enjeux transnationaux tels que la transition écologique ou l'émergence des nouvelles technologies qui se pensent évidemment à l'international, et donc la volonté de donner à nos étudiants la possibilité d'aller vers l'international, mais aussi d'accueillir le monde chez nous à Sciences Po. Et nous avons mis en place plusieurs mécanismes, dont un mécanisme phare dont nous sommes très fiers, qui est celui de permettre de demander en fait à tous nos étudiants de troisième année de licence, de passer une année entière à l'étranger. Et pour cela, nous avons mis en forme une internationalisation, disons, totale, sur un pied d'égalité et de réciprocité avec des partenaires. Nous en avons plus de 450, presque 480 partenariats internationaux aujourd'hui. Et 1500 étudiants de Sciences Po, qui font leur troisième année de Sciences Po, partent à l'étranger. Et nous recevons en réciprocité 1500 étudiants à travers le monde. Nous avons aujourd'hui 700 étudiants en tout qui viennent d'Afrique, qui sont à Sciences Po, et 40 étudiants de Sciences Po qui passent une année en échange aux États-Unis. Donc, il y a la réalisation d'un monde de plus en plus interconnecté, l'idée que des étudiants, mais aussi des chercheurs, des enseignants qui bougent, leur permet d'acquérir à terme une intelligence culturelle, une versatilité, une possibilité de parler quelque part la culture d'autres pays, de s'ouvrir au monde, la possibilité de penser et de voir à quel point certains des enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui dans les sociétés sont transnationaux, sont internationaux, mais aussi évidemment de développer leur employabilité sur des marchés de l'emploi à travers le monde, non pas uniquement, par exemple, dans notre cas en France, mais également à l'étranger. Et c'est lié évidemment aussi à l'émergence ça a été discuté lors de la conférence, de l'émergence d'une concurrence accrue. Il y a de plus en plus d'universités, il y a une globalisation du marché de l'éducation supérieure, si j'ose dire, mais il y a vraiment une concurrence accrue. Et je pense que les universités qui ont pris le train en marche assez tôt de l'internationalisation ont évidemment un avantage comparatif à jouer. Et on a entendu, et c'est pas à moi de le dire, mais on a entendu vraiment des exemples très intéressants de coopération qui ont été mises en place par des acteurs ici. On parlait de l'ISM tout à l'heure avec son fondateur, mais également de coopération sud-sud avec des partenariats avec d'autres universités, que ce soit évidemment en Afrique, mais dans d'autres régions, pas uniquement dans un sens nord-sud, et de la nécessité évidemment de faire connaître et de faire rayonner les offres pédagogiques qui existent ici en Afrique, et de développer les échanges et les flux dans les deux sens. Au niveau des obstacles qui ont été discutés, il y a évidemment des obstacles qui sont liés, mais ça s'applique à nous aussi. Nous avons à Sciences Po des questions qui se posent en termes de politique migratoire et d'accueil au niveau des visas de nos étudiants dans des pays, par exemple, comme le Canada ou l'Australie récemment. Évidemment, il y a la question de l'accès à l'Europe ou aux États-Unis pour des étudiants qui viendraient, par exemple, d'Afrique, mais pas uniquement. Donc ça, ce sont évidemment des obstacles. Il y a des questions financières avec la nécessité d'aller rechercher des financements. Mais tout ceci, je pense que c'était l'esprit de la discussion, ne doit pas forcément ce ne constitue pas des obstacles définitifs.
parce que l'internationalisation, c'est un état d'esprit, c'est un chemin, et avec les bons partenaires et avec de la volonté, l'idée que j'ai vraiment ressentie de la discussion, c'est qu'on peut le faire et on peut y arriver. En tout cas, Sciences Po, à travers l'ouverture de son bureau de représentation ici, qui est un bureau vraiment pour permettre de la coopération, de la discussion, du réseau, des partenariats, peut quelque part permettre à une réflexion avec des partenaires ici de la région sur comment affronter ces défis, comment répondre à cette demande et comment travailler ensemble de manière la plus efficace et la plus ambitieuse possible, y compris au niveau de projets de recherche qu'on pourrait monter en commun. Voilà, souvent, ce qui pose problème en tout petit peu, c'est en fait la situation des étudiants qui sont à l'étranger. Pardon? Je dis souvent, ce qui pose problème un peu, c'est la situation des étudiants africains à l'étranger. Est-ce que cette question également a été prise en compte? Est-ce que aussi les autorités en ont une part de responsabilité? Écoutez, bien sûr, enfin, les universités font au mieux. On travaille tous dans un contexte de politique nationale et on joue, et c'est nous un rôle important pour alerter évidemment les autorités nationales quand des problèmes se posent. Mais il y a vraiment un travail important d'accueil qui est fait, en tout cas à Sciences Po, je sais que c'est le cas. On a des mécanismes de bourse, on a un partenariat vraiment unique avec la fondation Mastercard qui permet d'aller, dans les 10 prochaines années, il va y avoir 1450 excellents étudiants qui n'ont pas la possibilité normalement d'avoir accès à une éducation, à différentes offres de formation à Sciences Po, qui vont pouvoir avoir cette formation et qui sont accompagnés vraiment de A à Z, vraiment par la main. On les accueille directement pour leur donner des parcours individualisés d'excellence, mais dans le cadre, disons, de nos parcours de mobilité plus d'échanges coordonnés et cadrés avec les partenaires à travers les partenariats universitaires. On a évidemment des mécanismes, on a toute une direction des affaires internationales, il y a plus de 50 personnes qui travaillent dans mes équipes à Sciences Po pour justement permettre un accueil amélioré, et on apprend chaque année sur comment faire pour permettre un meilleur accueil, un meilleur accès et des séjours enrichissants pour les étudiants qui viennent. Oui. Jérémy Perelman, directeur des affaires internationales de Sciences Po. Merci. Merci.